C'est en Bretagne, pays de contes et de légendes, et plus exactement dans le Finistère, que nous allons suivre aujourd'hui nos deux compagnons, Frédéric Ledu et René Leroux, pour une partie de chasse à la bécasse. Région qu'elle affectionne particulièrement, les bécasses se cantonnent beaucoup en Bretagne, où elles trouvent ce qui est nécessaire à leur nourriture. Généralement, elles se posent dans des fonds boisés, marécageux ou humides. Mais tout chasseur sait bien que dans un endroit possédant toutes les qualités requises, on ne trouve cependant la belle mort dorée qu'à des emplacements précis. C'est ce qu'on appelle les places à bécasses. Il y a une de partie. Ouais. Ouais. On est où là, au juste ça là? Loquet fret. Donc ça c'est Finistère. Finistère. Viens là. Allez. Prince. Viens là. Prince. Allez. Allez. Chacun chasse de son côté en fait. On chasse ensemble, mais si tu veux, on fait quand même chacun de notre côté. Ouais. Dans le bois, on va se retrouver. Mais bon, on est toujours ensemble, mais on chasse un peu séparément quand même, quoi. Mais on chasse chacun avec son chien, quoi. Ah c'est physique hein? Oui, surtout ici, oui. C'est vallonné. C'est quoi, c'est une chasse privée ici ou... Ici, oui, c'est une chasse privée, oui. Ouais, c'est une chasse qui appartient à monsieur Toutous, donc de Loquet fret. Combien d'hectares? En gros, 500 hectares. Ouais. On va avoir à peu près 400 hectares de bois. Donc ça nous laisse une belle surface pour s'amuser. En moyenne, vous tuez combien de bécasses par an? Tout dépend des années. Ouais. Bon, cette année, c'est correct, très correct. L'année dernière, c'était une saison un peu plus difficile. Mais bon, déjà, le principal, c'est voir des oiseaux. Ouais, Puis après, les prélever, ma foi, c'est autre chose. le plaisir de voir les chiens travailler? Voilà, c'est la première chose. Ah ben, aujourd'hui, moi, je me verrais pas aller à la chasse, faire un tour à la bécasse sans chien. Ouais. Donc, je préfère rester à la maison. C'est la première chose, le chien. Il me donne du plaisir. Le reste, ouais. Prince, allez. Elles se plaisent bien dans ce genre de végétation, les bécasses. Ouais, oui, c'est pour ça que bah là, aujourd'hui, par exemple, on peut très bien les trouver au sec. Ouais. Si elles sont pas au sec, on va aller les chercher au mouillé. Si elles sont pas là, on a les pieds de remise, fougères, ronces. Donc, bah, tout ça, c'est des... Avec différents secteurs comme ça te permet d'avoir beaucoup plus de chances de trouver des oiseaux. Ouais, c'est sûr. Elle se plaît bien en Bretagne, la bécasse? Oui. Comment ça se C'est fait? une très bonne région. Bon, je vois l'année dernière, ça n'a pas été une bonne saison non plus. Ça a été dû un peu aux conditions météo. On a eu des vents de sud-ouest pratiquement toute la saison. Ouais. Donc, la migration s'est faite, mais sur le côté est. Hop. Les bécasses ont leur passage de prédilection, et l'on est à peu près sûr de les retrouver dans le même secteur chaque année. Pour y chasser depuis plusieurs années, Fred et René connaissent bien leur territoire. Pour chasser la bécasse des bois, que le couvert soit clair ou dense, il faut un chien de grande quête. La végétation est si dense par endroits que les chiens ne peuvent progresser que difficilement. Mais les pointers de Fred et René savent que la bécasse se trouve souvent là, retranchée au plus profond du forêt. Découvreurs, baroudeurs, explorateurs, tout chasseur adorant l'immensité et la beauté des monts d'Arrée a ce tempérament. Et dans ce cas, seuls les setters et les pointers seront assez efficaces pour générer le plaisir de cet amoureux de grands espaces et de moments d'extase. Depuis combien de temps tu chasses avec les pointers? Pointer, ça fait 8 ans. 8 ans. 8 ans, j'ai démarré par setter. Ouais. J'ai eu 2 setters. Et puis après, j'ai eu l'occasion de voir chasser du pointer. Et bon, bah, coup de foudre tout de suite. C'est la Formule 1. Hein. Ah oui, c'est la Formule 1 du chien d'arrêt. C'est vrai que
Mais pour être spectaculaire, c'est spectaculaire. Hein, voilà. Et pour la bécasse? Extra. Extra. Contrairement à ce qu'on pourrait dire d'un poilera qui n'aime pas trop la ronce, ce point-là, il n'y a pas de problème. Ça broussaille aussi bien qu'un autre chien. Fred rejoint son compagnon de chasse, René Leroux, afin d'établir un premier compte-rendu. Une saloperie, je pensais qu'elle était dessous. Et puis, je la vois partir 15 mètres, mais elle a tenu, hein, parce que mais elle est partie. Mais pas un bruit, Pas un hein, bruit. pas un bruit. Hein. Ah, je la vois, mais bon, j'arrive peut-être plus, mais on la voyait à peine, hein, c'était sombre le fond du bois. C'était sombre, hein. J'ai vu à peine. Et là, je suis sûr de l'avoir vue. Et puis elle est montée, par contre, dans les escaliers, vers le vieux Ouais, bon, on va chemin. faire ça. On va aller Mais faire elle est le. longue. Il a sa pinière là, On va la faire coulée. ça, puis il a coulé, là. C'est promené par là. La Bretagne est une excellente terre d'hivernage pour les bécasses venues de l'Est et du Nord de l'Europe. Elles y trouvent un climat favorable et un biotope idéal. Avec un nez très puissant et prenant les émanations très haut, le pointer permet une approche plus sereine. Les départs feutrés loin devant le chasseur, les dérobades de plus en plus fréquentes, surtout à cette époque du mois de janvier, témoignent bien de l'extraordinaire sensibilité auditive de l'oiseau, mais aussi de sa capacité à analyser les bruits. C'est parti du fond. Tiens, Prince, Prince. Ouais, elle est partie devant nous. Sur la gauche? Non, bah c'est pas la même alors. Elle est peut-être déjà partie. Regarde un peu les chiens, mais ils insistent. Elle est partie. Oh ouais. Une bécasse est partie, mais trop loin de nos amis. À cette époque de l'année, nos belles morts dorées étant beaucoup sollicitées, sont plus difficiles à arrêter. T'as tiré une bécasse? Le chien a pris une au-dessus là, il a bien pris l'arrêt. Ouais. Elle était déjà partie, elle a fait un petit saut là. Et il la reprend juste après. Elle a tiré. Tiré et loupé. Ouais. Faut lui laisser une chance. Prince, ouais. Hein? On va essayer de la retrouver. S'amuser encore un peu avec. C'est bon. 50 mètres pour faire du bruit. Ah, bon. Bon, et on va passer là. 11h30. On fait ça et puis. Mais est-ce que je reste pas du côté ici? Ah si, vaut mieux, un de chaque côté. Ah ouais. Comme ça. Là, Ah, je suis déçu de ne ça pas fait en avoir qu'on n'en a pas levé dans les houes. dans les houes. Oh, putain, le temps de travail de chien.
quoi le coup de feu là? Des casses. Ah ouais? Qui c'est qui a tiré? René. Et alors? Il a tiré de l'autre côté, il a loupé. Il a loupé? Hop. Mais tu vois, tu ne l'aurais pas vu après, tu l'aurais cherché, c'est là. Allez. Allez, apporte, papa. Là, apporte, Michel, apporte. Apporte. Apporte, Michel, apporte. Apporte, ma fille, apporte, Michel. Une bécasse a été vue par Apporte. René, mais c'est Fred un peu plus loin qui la prélèvera. Le secteur qu'on chasse, si c'est glacé dans les coteaux, on la trouve dans tous les endroits marécageux, en bordure de ruisseaux et de rivières. On a un terrain quand même qui est très varié pour la bécasse. Hein. Comme aujourd'hui, mais on la trouve au sec. Tu penses que c'est ça? Je pense. Je vois maintenant ici. Ah ouais, ouais. Ah ben tu vois, si tu l'avais pas revu, j'aurais insisté à la chercher. Content? Oui, très content, surtout le chien, bah, Bien travaillé. il apprend bien. Il a bien Je arrêté. le sifflais, je pensais pas qu'il était, je pensais qu'il était parti derrière. Je suis quand même monté, le chien est à l'arrêt. Il coule sur 4-5 mètres et part sur le côté. Et voilà. Voilà la bébête. Tiens, rafale, rafale. Tiens, doucement, doucement. Hein, hein. Bon, on va la marquer. Là, tu la pointes sur ton carnet de prélèvement. Oui, dès qu'on prélève une, donc à la date d'aujourd'hui, on enlève une languette. Ok. Donc 3 par jour, 6 par semaine et 50 dans la saison. C'est C'est le quota. le quota, le tableau autorisé. D'accord. Tu utilises quoi comme plomb? Là j'ai 2 coups de 9 et un coup de 7. 2 coups de 9 et un coup de 7. Ouais. Pour finir, le 7 en dernier. Le 7 en dernier, ouais. Ok. Bon, ici la végétation est assez épaisse, on ne peut pas avoir de gros plombs. Et l'autre terrain là-bas, où on va aller cet après-midi qui est un peu plus clair, je change. Je mets un coup de 9 et 2 coups de 7. Ok. Tout dépend un peu du terrain, j'arrive à varier un peu le numéro de plomb. Étant un oiseau très fragile, il convient d'utiliser du petit plomb. Là c'est un... Allez. Le déjeuner au rendez-vous de chasse de Pénaner est l'occasion de se requinquer avant la reprise de l'après-midi, mais en se racontant toujours des histoires cinégétiques, des histoires de bécasse. Oui, surtout au départ, la première année, quand on est à la côté de l'autre. Hein. Moi, je ne me suis pas penché trop près du fond, mais moi, j'avais pas l'impression qu'ils étaient mouillés hein, ce matin. Et tu vois, à la limite, moi, samedi. Oui, mais c'est samedi. Samedi matin, j'ai eu les 5. J'ai bien 8-10 arrêts, j'arrive au bout. Ici, c'est un endroit où tu te sens bien. Hein. Ici, c'est le paradis. Là, on peut dire qu'on respire l'air frais ici. Ouais. On va changer un petit peu de secteur. Ah oui, on est toujours sur le quai fait, mais on a changé un peu de... Ben, le biotope n'est pas le même que celui qu'on a chassé ce matin. Hein. On a chassé avec un biotope, je sais pas, c'est pas la même chose. Ça va être beaucoup plus humide, c'est qu'on est. Mais comme ce matin, on les a trouvés beaucoup à l'humidité,
les bécasses dans les marécages, dans les endroits marécageux. Ben, je pense qu'on va... C'est pour ça qu'on est revenu là cet après-midi. Oui. Java, 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 Java. Java, Java. Attention, arrêt. Non. La bécasse est un des meilleurs voiliers, Ah, grâce à une morphologie très adaptée et un équilibre hors du commun. ça a été au sec par contre. C'est ça quand même. Ça a été dans les fougères. Hein, et... Java, allez viens. Allez là. Allez Java, au bois. Allez Java, au bois. Attention, je perds le tour. Fais gaffe. Il faut rien perdre. Allez Java. Apporte. Cherche Java. Cherche. Alors. Elle est partie. Elle est partie. Et là, Joker. Joker. T'en as vu une tout à l'heure? Oui, j'en tire une qui m'arrive dans la cime des arbres. Tire comme ça, là, plus loin que dans la cime des arbres. Et elle est où? Là, il y a du vers ici, c'est pour ça qu'on revient un peu sur le pas. Et on va faire ça. Il ne faudrait pas qu'elle soit là. Elle est venue là? Oh, les chiens, ouais, comme ça. Ça va? Au bois. Allez, viens. Pour une moyenne de 15 à 20 km par jour, sur un territoire très boisé et pentu, la chasse à notre belle mort dorée dans les monts d'Arrée est une jolie partie de sport. Buveur d'air sculptural, le pointer avec ses qualités de base au-dessus de la moyenne devient souvent un trouveur exceptionnel. C'est un animal avec une tête bien faite et qui sait s'en servir. Magicien des forêts, il aime la chasse de rêve, la chasse sans trêve. On donne un petit coup en dessous ici pour voir. Dans l'autre sens, ouais. Allez hop. Viens ramener un peu les chiens dessus. Une autre bécasse là! On peut pas les approcher. Là, René vient d'en tirer une. Pourquoi? Parce qu'elles ont été pas mal chassées déjà? Déjà, ouais. C'est vrai qu'elles se font quand même chasser pas mal. Alors on va retourner dessus parce que
Il vient de tirer, il a l'impression d'avoir touché. Donc on va aller voir si vraiment... Ouais, faut respecter le gibier. Ah ouais, vaut mieux carrément louper ou ne pas tirer plutôt que de laisser un animal blessé ou perdu comme ça. Donc là on va retourner, assurer le coup. Prenez toujours autant de plaisir à chasser la bécasse? Parce que c'est comme un vrai gibier et je le dis souvent, c'est un gibier imprévisible. Ça n'a pas une science exacte pour chasser la bécasse. C'est pour ça que ça donne. On a autant de charme et autant de plaisir à chasser la bécasse parce qu'on ne sait jamais comment elle va se comporter. Jamais. On est T'as vu une bécasse? bécasse à 50 mètres devant. Dans le milieu. Ouais. Une belle bécasse? C'est une bécasse. La chaîne a fait du boulot. Hein. Elle apprend de la sapinière là-bas. C'est le prince. Prince. Bien cher, c'est bien. Elle s'en va, elle monte. Putain, dis donc. Et puis elle n'a pas fait de bruit, hein, je peux te dire. Hein. Elle est partie. Bon c'est bien. C'est dans la poche. Je crois qu'il y a un miroir. Un miroir de bécasse. Qu'est-ce que vous appelez un miroir? Hein? Qu'est-ce que vous appelez un miroir? Ce qu'on appelle un miroir, c'est quand ils lâchent leur fiente. Au départ? Au départ, ou même quand ils sont à verroter, ils lâchent des miroirs. On est au mois de janvier là, donc les bécasses vont bientôt commencer. Ah oui, les À bécasses remonter, vont commencer à à remonter. Hein. S'il ne fait pas trop froid dans le nord de l'Europe, hein, ça va commencer à remonter. Hein. On va avoir des bécasses qui vont... Attention Fred, attention. Il est assez rare que la bécasse se laisse approcher par surprise. Lors de l'arrêt du chien, elle dénote plus simplement une confiance exagérée de son mimétisme. Arrête! Avancez! La bécasse est d'autant plus difficile à chasser qu'elle dispose de deux atouts majeurs. La couleur de son plumage, qui se fond dans le paysage, et ses yeux, qui, placés à l'arrière de la tête, lui permettent de voir devant comme derrière. Je la vois arriver, je me fais profiter comme les autres. Hein. Je la laisse passer. Ah, Bon, Oh, le boulot qu'il a fait le chien. ouais, super. Il a coulé sur 30-40 mètres. je t'ai dit, ça coule toujours, il est en plein là-bas. C'est qu'elle est cheval. Là, elle était au-dessus, mais elle était à l'arrêt, mais pas sur le joker. Elle était à l'arrêt comme ça. Elle était à 40 mètres derrière. Oh, Ouais. ouais. Voilà. Et puis là, elle était coincée. Il y avait la bande de houx. Elle a fait tout le dessus de houx, donc grenadou. J'étais d'un côté, le chien était derrière. Java, viens ma fille, viens. Combien il n'y a plus que ça? Ah. J'étais là.
La bécasse est de tous les gibiers à plumes celui qui est sans conteste le plus difficile et le plus passionnant à chasser. Il s'agit là très certainement de l'oiseau le plus mythique pour un chasseur. Belle, imprévisible et mystérieuse dans ses migrations, la bécasse engendre bien des fantasmes. Ça va, ils se blessent pas trop les chiens? Si, recule. Allez, Joker. Allez. Allez. Hop, hop, hop. Il souffre quand même dans les ronces. Ouais. Mais bon, s'il continue à aller, c'est que ça va quand même. Bon, content, une bonne journée? Ah ouais, une bonne journée. Moi, personnellement, satisfait. On fait 8 V. 8 V, bon, on a quand même une douzaine d'arrêts sans rien au bout. Mais bon, on a quand même le travail des chiens derrière. Donc ça, c'est la plume du C'est la plume du peintre. D'accord. Donc il y en a deux sur chaque bécasse, c'est ça? Tiens, je te la donne. Éternelles resteront les teintes de sa robe, la beauté de son vol et l'excellence de sa chair.